Hello, bonjour à tous, bienvenue ici, bienvenue. Donc je suis Rachel Goulu, je suis coach personnel, je suis coach en entreprise, également thérapeute. Donc je suis praticienne en hypnose et aussi en programmation neurolinguistique, formatrice en développement personnel et praticienne en numérologie appliquée à la psychogénéalogie. Donc bienvenue à vous, si vous vous connectez, vous pouvez faire un petit coucou et puis en profiter pour rejoindre le groupe, donc le groupe guidance, numérologie, psychogénéalogie et guérison. Ok, donc on va parler ici de la numérologie karmique et transgénérationnelle. Alors, la numérologie, c'est quoi? Eh bien, c'est l'étude de la vibration de vos nombres. C'est un peu comme un bilan de personnalité, parce qu'il y a des informations qui vont concerner, par exemple, donc votre personnalité, mais aussi votre manière de vous comporter, la manière de vous exprimer. On va obtenir aussi des informations comme les défis que vous avez à relever, alors soit dans les relations professionnelles, soit dans les relations privées ou dans les relations d'une manière générale. Dans le bilan en numérologie, on va aussi avoir accès aux informations qui concernent votre capital, le capital que vous avez reçu au départ pour fonctionner donc dans 9 domaines. La numérologie, ça fonctionne comme ça. Ça va de 1 à 9 et quand on fait des calculs et qu'on tombe sur un nombre donc supérieur à 9, eh bien on l'arrondit pour trouver du coup la vibration du nombre entre 1 et 9, sauf pour des maîtres nombres qui sont le 11, le 22 et le 33. On va aussi avoir avec la numérologie appliquée à la psychogénéalogie des informations concernant ce que vous avez hérité dans votre arbre généalogique. Donc ce sont les héritages au niveau de vos aïeux. Et d'abord, on va regarder ce dont vous avez hérité dans votre vie par rapport à la relation avec vos parents. Alors, pourquoi aller sur sa numérologie? Alors, ça permet déjà de mieux se connaître. Ça peut permettre aussi de retrouver en quelque sorte une direction, un sens en fait dans sa vie. D'identifier en fait des axes de développement personnel, des sujets sur lesquels on veut avancer, et puis ça ouvre cette porte de ce dont on a hérité dans l'arbre généalogique et dans la relation avec les aïeux, et ça donne la possibilité en fait de enclencher une démarche de libération ou éventuellement donc de guérison. Alors, comment on obtient sa numérologie? Eh bien, pour celle que je pratique, on prend les prénoms, le nom de famille du père et la date de naissance. Je fais donc les calculs, il y a environ une quinzaine d'indicateurs. Ça donne un bilan d'une dizaine de pages et puis ensuite je vous le restitue en séance, donc soit à mon cabinet à Brinda ou soit en visio. Alors, de quoi on parle ici? On va parler de donc ces fameux héritages transgénérationnels et notamment ce qu'on appelle les dettes karmiques transgénérationnelles. Alors c'est quoi? Ce sont en fait les traumatismes qu'ont vécu nos aïeux et qui nous ont en fait légués à notre naissance parce qu'ils n'ont pas réussi eux à les surmonter. Donc la science l'a démontré, les traumatismes sont dans nos ADN. Donc en fonction de ce qui s'est passé dans l'arbre, dans différents domaines, eh bien on peut nous en fait être amené à revivre des situations similaires, des dysfonctionnements, des schémas répétitifs négatifs. Voilà, donc quand on va sur la numérologie appliquée à la psychogénéalogie, on y va avec son libre arbitre, il faut se sentir prêt dans le sens où on ouvre la porte de ses héritages. Ça permet effectivement d'avancer dans son parcours et on va aller regarder précisément
ce qui se passe en fait dans la vie de la personne et faire le lien avec ce qu'elle a hérité. Et pour ça, on va aller dans différents domaines. Donc on va y aller dans le domaine du travail. Là, ici, on va retrouver toutes les problématiques qui sont en lien, par exemple, avec le burn-out, hein, le fait de trop travailler, de faire voilà, une place trop importante au travail. On va aller aussi regarder le domaine des dépendances. Alors, en numérologie transgénérationnelle et karmique, la dépendance, en fait, elle s'exprime donc soit à travers donc la consommation de substances, donc on a le tabac, on a l'alcool, mais ça peut être aussi le sport ou autre chose. En numérologie, ça veut dire que dans l'arbre, il s'est passé des choses en lien avec l'abandon. Souvent, c'était en fait des enfants qui ont soit été élevés par d'autres personnes en fait que leurs parents et ils se sentent redevables, ou soit ils étaient en fait élevés par leurs parents mais les parents étaient absents. On va aller voir aussi les héritages dans le thème de l'amour. Donc là, on va regarder s'il y a eu effectivement en fait des problématiques autour de relations de couples qui se sont mal passées, qui ne tenaient pas, d'infidélité ou alors de violence voilà, conjugale, des choses comme ça. Donc c'est pas très gai effectivement, mais souvent quand on regarde en fait la présence de la dette dans l'arbre de la personne, on peut faire le lien en fait avec ce qu'elle vit actuellement elle dans sa vie, puisqu'en faisant les calculs on arrive à voir l'intensité en fait de la présence de la dette dans l'arbre de la personne. Donc on a le thème du travail, on a le thème donc des dépendances, les thèmes de l'amour, mais on a aussi le thème de l'autorité. Alors là, en fait, si la dette elle est présente donc dans le bilan de la personne, ça sous-entend en fait qu'il y a eu des situations, des sujets dans des rapports de force, en fait, des conflits, de l'affrontement, avec des postures soit de domination ou soit de soumission. Après, on va aller aussi regarder d'autres sujets qui sont encore plus touchy. Donc effectivement, tout ce qui touche au domaine de la violence, les violences physiques, mais aussi les accidents. Et on fera le lien avec une des dettes qui existe en numérologie, qui est celle de l'inceste. Ce qui est assez bluffant quand on prend connaissance en fait de ces héritages karmiques, transgénérationnels, c'est qu'on peut faire le lien assez rapidement entre ce qu'on voit dans l'arbre et ce qu'on vit. Voilà, donc la numérologie, ça permet voilà, d'identifier ces sujets-là, d'en prendre conscience, d'avancer en sélectionnant en fait une thématique. Moi, je conseille souvent d'aller sur le sujet qui nous impacte le plus aujourd'hui dans notre vie. Si par exemple c'est en lien avec l'amour, on va aller plutôt sur voilà, un travail, une analyse, des prises de conscience et des libérations de l'arbre dans cette thématique-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors comment on peut concrètement une fois qu'on a pris connaissance en fait de nos héritages négatifs, comment on peut travailler pour se libérer et puis couper en fait l'héritage transgénérationnel. Alors il y a plusieurs outils. Moi je pratique l'hypnose transgénérationnelle. On peut aussi aller sur l'hypnose spirituelle régressive. La médiumnité aussi peut aider parce que parfois on peut avoir besoin de savoir concrètement ce qui s'est passé pour nos aïeux, obtenir l'information pour prendre conscience et ensuite agir sur soi. Quand on libère une dette transgénérationnelle, on le fait d'abord pour soi et il y a des bénéfices ensuite, soit pour notre descendance, mais même en fait pour nos aïeux qui sont décédés, entre guillemets. On redonne à César ce qui appartient à César. Voilà, donc on prend un sujet à la fois, c'est une démarche qui demande de la patience, de la conscience, du temps,
et un accompagnement professionnel sur le sujet. Parce que, bon, on va quand même brasser ce qu'il y a dans l'arbre. Bon, l'objectif, c'est quand même d'être plus épanoui dans sa vie, plus libre, d'avoir du sens. Donc, c'est une démarche qui demande aussi de l'investissement, de l'engagement sur soi. Et il y a aussi d'autres approches qui fonctionnent très bien pour libérer les têtes transgénérationnelles. Ce sont tous les actes psychomagiques. Donc ça, c'est à l'origine, c'est Jodorowsky en fait qui les propose, mais ils sont aujourd'hui beaucoup utilisés dans les accompagnements thérapeutiques et notamment transgénérationnels. Donc on va utiliser par exemple l'écriture. Je ne sais pas si c'est une problématique en lien avec l'amour, une lettre en fait, qui permet d'exprimer en fait tous les ressentiments, la colère, éventuellement la haine qu'on a pu ressentir en fait dans cette relation. Et puis en fait on va faire comme si la personne était en face de nous. On va lire la lettre à voix haute et on va par exemple allumer un cierge, brûler la lettre et laisser partir les cendres. C'était un exemple en fait d'acte psychomagique qui permet en fait de voilà, se libérer d'une dette transgénérationnelle. Comment on va savoir entre guillemets qu'on est libéré ou qu'on est guéri? Et ben en fait tout simplement quand le sujet qui nous bloquait au départ, donc soit dans le travail, soit un sujet d'autorité, soit un sujet de dépendance ou un sujet dans le domaine de l'amour, et bien quand ce sujet-là, en fait, il n'est plus un problème, on a retrouvé de la fluidité, donc on n'est plus dans des ressentis de colère, de la tristesse, il n'y a plus de dépression, la dépendance n'est plus là, et puis on a en fait un sentiment de légèreté, de sérénité, on se sent plus épanoui, il y a plus de bien-être et d'épanouissement personnel. Est-ce que vous avez des questions ? Ce qu'est la numérologie, qu'est-ce qu'on a dans le bilan en numérologie, sur les héritages karmiques, transgénérationnels. Comme ils sont en fait dans notre ADN, si on n'a pas travaillé dessus avant la naissance de nos enfants, ben on leur a transmis. Si on a bossé dessus avant de donner naissance à nos enfants, elles ne leur ont pas été transmises. Mais par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que si nous, dans notre vie, on avance sur le sujet et on se libère, entre guillemets, de ces schémas répétitifs, eh bien, ça sera plus facile pour les enfants de s'en libérer. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Là, je rentre pas dans le détail sur les fameuses dettes dans les différents domaines. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de coupler avec d'autres informations qui sont dans le bilan. Par exemple, on va regarder ce dont on a hérité, le capital au départ pour fonctionner, dans la relation en fait au père, dans la relation à la mère. On va aller voir donc les 9 domaines en numéro. 1, c'est le masculin, 2, c'est le féminin, 3, c'est l'enfant intérieur, 4, on va voir le domaine du travail, 5, c'est la santé, la liberté, 6, c'est tout ce qui est responsabilité, famille, 7, c'est le domaine de l'intellect, 8, on a les sujets d'argent, de pouvoir, d'autorité, et puis 9, eh bien, on est sur l'enseignant, celui qui transmet. Donc on peut recouper avec ce capital en fait au départ pour fonctionner. Donc quand on fait la séance, en fait, on va reparler de la relation aux parents, ce qui s'est passé, pour voir en fait ce dont on a hérité et comment on a évolué en fait sur le sujet. Bien, bah, vous pouvez vous poser des questions si vous avez envie. Donc j'ouvre un programme en octobre sur 3 mois. Donc il y a 2 heures de bilan, 2 heures de coaching et 2 heures d'hypnose.
Donc bah, je limite les places, voilà, pour avoir un accompagnement qui soit qualitatif, pour avoir un suivi qui soit aussi personnalisé inter-séance. Ça peut se faire donc en visio ou en présentiel. C'est sur 3 mois, c'est vraiment le temps nécessaire, on va dire, pour ouvrir le sujet, faire le point et peut-être sélectionner au moins un héritage transgénérationnel sur lequel on veut avancer pour pouvoir commencer à obtenir des résultats concrets par rapport au sujet dans notre vie. Je ne sais pas si par exemple c'est la dette au travail, parce que les parents travaillaient énormément ou sont morts jeunes justement à cause du travail. Si nous on vit par exemple, je sais pas, un burn-out, du coup, quand on va commencer ensemble à aborder le sujet, on va commencer à modifier le rapport au travail. Peut-être qu'il y aura des décisions, des manières de fonctionner dans son travail ou dans son arrêt maladie, souvent c'est le cas, pour permettre justement au bout de 2-3 mois de commencer à y voir plus clair, de prendre conscience de ce qu'on peut faire en fait différemment avec cet héritage, avec du coup des temps d'hypnose, de libération, des actes psychomagiques sur lesquels je vous accompagne. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça peut être sympa d'identifier par exemple son chemin de vie, ça c'est une information qui est intéressante. Les personnes en 1 par exemple, qui ont un chemin de vie en 1, c'est des personnes qui voilà, sont dans la réussite seules. 2, c'est la réussite dans l'association. 3, c'est dans la communication. 4, en fait, c'est la réussite par le travail, la structure, les fondations. Les chemins de vie en 5, c'est des personnes qui sont dans le mouvement, voilà, il y a beaucoup de liberté, de voyage. En 6, ça va être un chemin de vie plus autour de la famille, des responsabilités. 7, dans le domaine intellectuel, etc. Les chemins de vie en 9, c'est les enseignants, c'est ceux qui expérimentent beaucoup des situations très différentes et qui ensuite en fait peuvent retransmettre leur expérience et accompagner d'autres personnes. Il y a aussi un indicateur qui est intéressant dans le bilan, c'est de savoir voilà, en 2024 c'est quoi mon nombre pour l'année personnelle. Donc on est sur des cycles de 1 à 9 toujours. Si je suis en année 1, je suis en train de démarrer quelque chose qui va se poursuivre dans les 3 années. Quand je suis en année 4, en fait, c'est vraiment tout ce qui va toucher au travail. 5, ça va être une liberté à son apogée. 6, c'est tout ce qui va toucher à la réussite sentimentale et professionnelle. 7, on est donc avec l'intellect, on est sur un temps d'introspection, il faut de la patience. C'est bien de connaître les énergies de notre année personnelle, ça donne voilà, une information sur laquelle on peut se reposer. 8, ça va être plutôt en lien, donc là on est en 2024, tout le monde est en année 8, c'est tout ce qui touche au domaine de l'argent, de l'autorité, du pouvoir. Et puis quand on arrive en année 9, on est en fin de cycle. Donc là, en fait, il ne faut rien enclencher. On clôture un cycle en fait de 9 ans. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà, si ça vous intéresse de faire votre bilan, juste la séance, c'est possible. Si vous voulez intégrer ce programme d'accompagnement sur 3 mois, donc il y aura le bilan, il y aura du coaching, et il y aura de la thérapie pour la libération des héritages. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!